Bonjour tout le monde et bienvenue encore à ce rendez-vous de Jésus nous parle aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce que Jésus fait en nous. Alors on est conviés à cette rencontre avec lui et j'oserais introduire cette réflexion avec des passages de l'imitation de Jésus-Christ. Ça, c'est un bijou. Moi, je pense que ça a tout près de 800 pages. Je pense que c'est la 4e fois, je suis à mon 4e lecture de ce livre. C'est vraiment un bijou. Et puis, dans ça, j'ai vu ça ce matin avant de venir ici. Et puis, cette parole, cette promesse, hein, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on met le nez dans sa parole, en quelque sorte, il y a des promesses. Et une très belle promesse en rapport avec sa parole, c'est ceci. Car Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » C'est très beau, hein? On voit ça dans les évangiles. L'auteur de ce livre rajoute, « Laissez donc entrer Jésus en vous. » Donc, par sa parole, on laisse Jésus entrer en nous et n'y laisser entrer que lui. C'est ce message que je vous partage encore ce matin. C'est très beau. Je vous invite à vous le procurer, hein, si ce n'est déjà fait, l'imitation de Jésus-Christ. C'est un bijou et chaque page, il y a une parole, un passage qui vient vous chercher à chaque fois que moi, à tous les jours, je vais chercher un petit quelque chose dans ça. Donc, Jésus, ce matin, hein, par sa parole, il veut nous donner un souffle nouveau. Grâce à ce souffle de vie, hein, chaque jour, si on lui demande. Hein. Donc, on a des gestes à poser et vraiment lui demander. Donc, si vous voulez, on va se disposer à cette réflexion et en même temps offrir notre journée, ou dépendamment comment la journée est avancée pour vous, demandons à la Vierge Marie de créer un espace en nous afin que Jésus vienne, afin que Jésus se laisse toucher par notre prière et par cette méditation de la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Alors, chers amis, pour ceux et celles qui ont le bonheur d'avoir la parole entre les mains, ça va être pris dans l'Évangile de Saint Marc, au verset 53 et 56. Et dans ce passage de l'Évangile de Saint Marc, il sera question de connaître et reconnaître Jésus afin de le toucher pour être sauvé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait où Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans cet évangile de ce jour qui nous amène à méditer sur la qualité de notre foi en Jésus, en ce Jésus
ressuscité et vivant pour nous encore aujourd'hui. On voit tout ce peuple de Génézareth apprenant que Jésus étant dans la ville, s'empresse de venir à lui. C'est très beau, on peut s'imaginer, là, Saint-Marc, je trouve qu'il aurait fait un bon directeur de film, un bon scénariste, parce qu'il nous met dans un décor, et ça peut pas nuire de nous-mêmes nous situer dans cet environnement-là pour vraiment se laisser toucher par la parole. Alors les gens s'empressent de venir vers Jésus avec tous ceux et celles qui souffraient d'un mal. Donc, dans leur pensée, dans cette confiance qu'ils avaient en Jésus, il suffisait pour eux de toucher seulement la frange de son manteau pour être guéris. En effet, c'était grâce à leur foi que ces malades étaient sauvés. J'aime la façon qui s'est dit « sauver ». Le but, c'est pas nécessairement être guéri. Sûrement, il y a eu des guérisons, on le sait, mais c'est pas tout le monde qui a été guéri. Mais tous ceux et celles qui touchaient Jésus par leur confiance étaient sauvés. Je pense que c'est ça qui est très, très important, c'est le salut. Moi, j'ai rencontré, depuis ma conversion, des gens qui ont été guéris physiquement, mais ça n'a pas rien changé dans leur vie. Et puis, ce jeune homme, entre autres, que j'ai connu il y a une trentaine d'années, avait été guéri de ses yeux. Et puis, je le rencontre encore de temps en temps, puis il me le rappelle tout le temps. Je sais que j'ai été guéri, mais il a pas su continuer à vivre cette relation avec le Christ pour s'attacher à lui. Donc, on voit que guérir physiquement, même de façon miraculeuse, ça ne règle pas tout. Hein? Ce qui règle tout, c'est de s'attacher au Christ, de le connaître davantage à chaque jour pour pouvoir le reconnaître dans les moments de notre quotidien. Donc, c'est grâce à leur foi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est au début de cet évangile que ces gens-là reconnurent Jésus. Alors, c'est justement parce qu'ils l'ont reconnu qu'ils en sont arrivés à lui faire pleinement confiance. Et donc, reconnaître, ça suppose qu'ils le connaissaient déjà, qu'ils l'ont connu d'avance. Ils l'ont reconnu parce qu'ils le connaissaient d'avance depuis le tout début. Et vous? Moi, des fois, je me pose la question ici. Est-ce que je connais assez Jésus? Je pense qu'on ne le connaîtra jamais assez. Connaissons-nous Jésus? Qui est-il pour nous vraiment? Est-ce qu'on s'en sert de Jésus comme, ça peut paraître grossier, comme du papier de toilette, juste quand j'en ai besoin, pour mes propres besoins? Est-ce que quand je prie pour qu'il puisse répondre à mes besoins, au lieu de prier pour que son règne vienne en moi, que son règne vienne dans ma paroisse, dans ma famille, dans mes enfants, mes petits-enfants? Est-ce que je prie pour que son règne vienne ou pour combler mes petits besoins personnels, même les besoins de mes enfants, comme si Jésus était une distributrice à grâce? Donc, est-ce que j'apprends vraiment à le connaître au quotidien? Si nous parvenons à le connaître, ça sera encore plus facile de lui faire confiance. Car comment avoir confiance en quelqu'un que je connais vaguement ou pas du tout? On ne peut en effet se confier ou avoir recours à quelqu'un que si l'on sait qu'il peut nous aider, qu'il peut nous sauver. Nous avons confiance en Jésus parce qu'on ne le connaît pas assez. On n'a pas assez confiance en Jésus peut-être parce que je ne le connais pas ou je ne le connais pas assez. Peut-être que ma confiance en lui, c'est ça qui limite cette relation amoureuse qu'on devrait avoir. Donc, faire confiance au Christ passe inévitablement par la connaissance de sa personne, de l'expérience de vie avec lui. Et il y a 3 conditions, je verrai dans ça. Il y en a peut-être plus, c'est sûr. Mais je pense 3 conditions principales
On acquiert cette connaissance du Christ par la méditation de sa parole. On acquiert cette connaissance du Christ par la prière du cœur, hein? La prière du cœur, et bien sûr par la fréquentation des sacrements. Moi, j'en suis certain que par la parole de Dieu méditée, quand on s'en nourrit, Jésus se laisse toucher. Quand je prends le temps de prier d'une façon amoureuse, je m'attache à lui, même si c'est une prière sèche, Jésus se laisse toucher. Et que dire des sacrements, spécialement l'Eucharistie ou le sacrement du pardon, hein? Jésus se laisse toucher pour nous sauver. Donc, si vous voulez, on termine là-dessus. Et que par cette prière, on va faire une dernière prière afin qu'on puisse tout faire pour connaître Jésus, afin qu'il se laisse toucher par le désir qui nous habite de nous approcher de lui. Dieu notre Père, donne-nous de rapprocher de plus en plus de la parole du Christ, afin que nous puissions apprendre à mieux le connaître et à lui faire ainsi confiance pour toutes les situations de notre vie, pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles qu'on porte dans nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais maintenant vous bénir, vous et vos familles, et que cette bénédiction, dans cette bénédiction que le Seigneur vous remplisse, vous et votre famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans son amour.